J'aimerais regarder avec vous aujourd'hui quelles sont les questions qui reviennent le plus par rapport au Outlander PHEV 2023. J'en ai même fait un top 4. Voici ce qui en est ressorti. Entre autres, on me pose souvent la question, est-ce que ça va être un véhicule qui va être 7 passagers ou 5 passagers? Parce qu'on sait très bien que la version à essence 2022, elle est 7 passagers dans toutes ses versions. En réalité, ça va dépendre de la version du PHEV 2023 qu'on va sélectionner. Donc, il y en a certaines qui vont être 5 passagers et d'autres qui vont être 7 passagers, selon certaines sources. La deuxième question qui revient souvent est combien il y aura d'autonomie dans le PHEV 2023? C'est simple. Au Japon, ça a été annoncé à 87 km environ. Je vous dirais qu'au Québec, avec nos 4 saisons différentes, on va moyenner entre le 77 et le 82 km. On me demande également, la subvention, est-ce qu'elle va rester à 6 500 comme elle est actuellement sur le 2022? Ma réponse va être non. Celui-ci va être éligible à la pleine subvention due à son prix de départ et à la grosseur de sa batterie qui est supérieure à 16 kW. J'aimerais faire une parenthèse par rapport au prix des véhicules. Pour le moment, on n'en a aucune idée combien va se détailler les versions et combien il y aura de versions. Mais une chose est sûre, c'est qu'une fois que ça va arriver, vous pouvez être certain que ça va être affiché en grand via notre site web et que nous allons contacter tous ceux qui ont réservé déjà une unité. Sinon, la question, quand ça va arriver ces véhicules-là, que les PHEV 2023 vont être en concession? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait eu un retard qui avait été annoncé pour la Nouvelle-Zélande, que nous, au Québec, il n'y aura pas de retard jusqu'à maintenant. Et cette arrivée-là est prévue pour septembre, maximum octobre.